C'est l'histoire d'un jeune Albanais issu d'une famille d'agriculteurs modestes qui voulait avoir un autre destin que celui de son père. À 24 ans, un de ses cousins qui vit à Nice lui propose de s'installer sur la Côte d'Azur. Il va l'aider, il a du travail pour lui. Nous sommes en juin 2016. Edri Eledzi pose ses bagages boulevard Rimbaldi. Quelques semaines plus tard, le 13 juillet, son cousin lui demande d'aller chercher un paquet sur les hauteurs de Las Planas, dans un endroit qu'ils avaient repéré ensemble. Et c'est au moment où il met la main sur ce sac plastique qu'il découvre qu'il y a une arme à l'intérieur. C'était une Kalachnikov. Pourtant, il continue sa mission et va donner cette arme à Maxime Sellage, proche du terroriste qui comparaît aussi dans ce procès. Alors, était-il au courant qu'il allait transporter une arme, lui demande la magistrate. Non. A-t-il été rémunéré pour ce transport? Non. Mais difficile de le croire. Pourquoi alors son cousin lui a montré un endroit sans lui donner plus de détails? Il a voulu me jouer un mauvais coup. On n'en tirera pas plus de cette audition laborieuse où la spontanéité est la grande absente. Difficile de parler l'esprit libre dans ce procès où les enjeux semblent dépasser les accusés. Tout le monde pèse ses mots et protège ses propres intérêts, même si, pour le coup, Edri Eledzi est poursuivi pour un délit de droit commun.